Bon, on va suivre les consignes parce que avec cette maladie-là, c'est vraiment pas facile. C'est une maladie qui est vraiment en train de mettre l'humanité dans tous ses états. Que Dieu nous bénisse, que Dieu éradique cette maladie, que aussi la population suive les conseils. Alors, bonjour à tous Farafina, vive l'Afrique, vive la démocratie. Aujourd'hui, nous allons réagir sur la plupart des déclarations que certains présidents européens et certains journalistes européens font à l'égard de l'Afrique. Moi, je pense qu'ils ne connaissent pas l'Afrique, ou du moins, ils s'inspirent de leur médiocrité, la manière dont on les a enseigné l'Afrique. On a enseigné l'Afrique de façon partielle, en fonction de cet impérialisme-là. Les gens se permettent de dire des choses sur l'Afrique, des déclarations qui frustrent, les déclarations fallacieuses, les déclarations qui font mal. Et on ne peut pas rester là comme ça, sans rien dire. À chaque fois que le monde est secoué par une crise, au lieu de chercher la solution véritable, les gens commencent à conspirer sur l'Afrique. Les gens commencent à dire des médiocrités. Les gens pensent que c'est cette Afrique-là qui serait toujours à la queue de leur civilisation. Alors, je vais commencer d'abord par la déclaration de Nicolas Sarkozy. Lorsque Sarkozy a déclaré que les Africains n'ont pas d'histoire, la plupart des gens se sont offusqués. On l'a répondu. Il est allé encore plus loin. Pour lui, le problème de l'humanité est démographique. Ça veut dire que nous sommes nombreux sur la terre. C'est pourquoi il y a assez de problèmes. Moi, je ne sais pas qui l'a enseigné. C'est de la sociologie, c'est de la criminologie. C'est quelle discipline en réalité? C'est fondé sur quelle théorie? Je ne sais pas. Mais moi, ce qui me dérange beaucoup, c'est l'exemple qu'il a pris des 4 côtés du monde. De l'Asie du Sud, l'Asie mineure, l'Europe, l'Amérique. Si on veut bien voir, le continent noir, l'Afrique subsaharienne est la zone la moins peuplée de la planète Terre. Mais tenez-vous, c'est l'exemple de Sarkozy. Il a pris son exemple sur le Nigeria. C'est une ville comme Lagos. Le Nigeria fait combien de millions d'habitants? Et les grandes villes comme Shanghai sont là. Les grandes villes comme Shanghai sont là. Tu ne peux pas prendre ton exemple là-bas. Quand on quitte là-bas, on vient sur le président Macron. Le président Macron dit que le problème de l'Afrique, c'est 7-6 enfants par famille. Alors moi, j'aimerais savoir quel est le sociologue qui a enseigné Macron. Quel est le planificateur des sociétés qui l'a enseigné. Mais c'est des foutaises. Même si nous sommes 2 en famille, qu'il n'y a pas à manger, mais on a des difficultés économiques. Mais nous, on a vu en Afrique ici, que ce soit en Côte d'Ivoire, au Togo, au Ghana, au Burkina, des gens qui ont mis 30 enfants au monde. Parmi les 30 enfants, il y a 25 qui ont au moins eu le bac. D'autres sont allés bosser au Japon, en Chine, au truc. Ces personnes-là, on doit les décorer. Moi, je n'encourage pas le nombre d'enfants élevés. Mais ce que j'encourage, c'est la responsabilité. Quelqu'un qui met un enfant au monde, il doit prendre en compte ses devoirs parentaux. Voilà. Mais maintenant, dans une Afrique où vous demandez à ce qu'on ouvre nos marchés, on n'a pas d'économie réelle. C'est-à-dire que on paye tout. La balance commerciale est déficitaire. On n'arrive pas à mettre en place un système d'économie qui va croître de l'intérieur. Vous le savez, vous déplacez les problèmes et vous venez vous foutre des gens. Souvent, ce qui fait que nous, on ne réagit pas trop parce que nos dirigeants, notre politique africaine est calquée sur la politique européenne. Alors, quand les gens veulent de l'argent, ils viennent vous voir pour des prêts. Quand les gens veulent réaliser un projet, il faut qu'ils passent par vous. Ils sont endettés de façon chronique. Les États dépendent de vous. Les coopérations bilatérales, avec des moyens de pression que vous les mettez. Et puis,
C'est ce qui fait qu'on ne parle pas trop. C'est les dirigeants africains qui se sont donnés. Et vous les maltraitez, vous les parlez mal. Mais regardez, tenez compte de nous, la pauvre population, on a des valeurs sociétales. On réfléchit, nous sommes des humains. La preuve en est que la plupart de certains Noirs sont des grands musiciens, les grands footballeurs. Ils sont des grands chercheurs dans les laboratoires français, dans les laboratoires africains et trucs européens. Et puis même en Asie, même que ce soit les États-Unis, on réfléchit. Nous sommes aussi dotés de cette intelligence-là. Alors vos mots-là, ça fait du mal. Quand on prend, ne serait que hier, la vidéo qui a fait réagir Samuel Eto'o fils, Didier Drogba, mais c'est normal. On ne peut pas permettre à des idiots sans vertu s'asseoir dans une télévision, mener des déclarations fallacieuses comme ça contre tout un peuple. Mais nous valons au moins aujourd'hui 1 milliard de population, 1 milliard de vertus, beaucoup de civilisations, de savoir-faire. Personne ne peut ignorer la valeur aujourd'hui de la race noire. On fait partie des humains, on ne dit pas qu'on est plus que vous. Mais on est la même chose, il y a une égalité. Quand on prend les grands écrivains comme Dany Laferrière qui est à l'Académie française, mais la différence, ce n'est pas la peau. Ce sont des idiots, ils ne peuvent pas s'asseoir. Vous ne pouvez pas permettre à des gens qui s'asseyent à la télévision au nom de la liberté parler au hasard. Au moins un minimum de sagesse. Ces gens n'ont pas de vertu. Alors, c'est un peu pour que le monde puisse aller dans une dynamique de consensus, que nous interpellons les gens les uns et les autres. Il faut que les Européens changent leur regard vers l'Afrique. Avec ces regards, vous ne pouvez pas nous demander de vous aimer. Aujourd'hui, moi, je m'exprime en langue française. Je parle votre langue. Ça veut dire que j'ai accepté en partie votre identité. J'ai des langues. Je peux parler le moré, je peux parler l'Ashanti, je peux parler le Djoula. Est-ce que tu comprends? Est-ce que vous comprenez? Donc, sachez raison garder. Allez-y doucement. Ne permettez pas aux idiots de prendre la parole. Je vous remercie.